Salut à toutes et à tous, aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars on va s'intéresser à l'affiche Suède-Croatie qui aura lieu tout à l'heure à 20h45 pour le compte de la cinquième journée du groupe 3, donc le groupe de la France dans la zone A de l'UEFA Nations League. Donc pour ce match les gars, je vous montre d'abord le classement. Voilà, la Croatie de toute façon elle n'a plus aucune chance de se qualifier pour les demi-finales de la Nations League, tout comme la Suède. Donc ça va être vraiment on va dire un match qui compte pour du beurre, hein, tout simplement. Il n'y a pas vraiment d'enjeu pour ces deux équipes là, mis à part que la Suède pourrait être reléguée en zone B et voudra peut-être essayer d'en échapper. Donc pour ce match, je vous montre d'abord les compositions probables entre les deux équipes. On va commencer par l'équipe visiteuse, la Croatie, hein, vice-championne du monde contre l'équipe de France. Donc dans les cages, ça sera Livakovic qui pourrait démarrer. En défense, on a douillé Kalitakar, le défenseur de l'Olympique de Marseille, Mateo Kovacic, le joueur de Chelsea, pressenti pour démarrer la rencontre au milieu de terrain. Luka Modric, on le présente plus, devrait également démarrer. Josip Brekalo, c'est l'homme en forme du côté croate, le joueur de Wolfsburg. Il est déjà sur plusieurs buts inscrits lors des dernières sélections. Il marque souvent, ou alors il fait des passes décisives. Il est très intéressant. En tout cas, il marque plus en sélection qu'en club. Ça, je l'avais remarqué. Du moins, il est plus décisif. Côté suédois, alors attendez, avant il y a Perisic, évidemment il faut le présenter, hein, l'ancien joueur du Bayern qui évolue aujourd'hui à l'Inter, et Vlasic aussi qui est un joueur à suivre, le joueur du CSKA Moscou qu'on connaît pas trop, mais voilà, il fait toujours des bons matchs, il est bien noté du côté du championnat russe. Donc voilà, alors côté suédois, Robin Quaison, l'homme en forme également, le joueur de Mayence qui évolue donc en Bundesliga. Je trouve que c'est le meilleur attaquant suédois à l'heure actuelle. Il y a aussi évidemment Marcus Berg, mais quand je dis meilleur attaquant suédois, évidemment je n'inclus pas Zlatan à cela, hein. Zlatan est vraiment hors hors norme, hein. Voilà. Mais bon, il aurait pu être sélectionné, il ne l'a pas été. Dommage. Ekdal, voilà, le milieu de terrain de la Sampdoria, sera sans doute titulaire. Kulusevski, on le présente plus, le joueur de la Juve, le joueur de Parme. Et en défense, voilà, on a Lindelof, le joueur de Manchester United, sans oublier Robin Olsen, le gardien d'Everton. Donc, pour ce match, les gars, je vais vous proposer une victoire en sec de la Croatie. Je les vois bien s'en sortir, ils ont fait un bon match offensivement face à la Turquie, c'était très intéressant de les voir évoluer. Je vous montre un peu leur dernière prestation. Donc il y a évidemment ce 3-3 face à la Turquie, impressionnant. Cette victoire face à la Suède, justement, ils les avaient battus à l'aller. Et je pense que ça sera un score similaire au retour. Donc pour ce soir, il y avait aussi cette défaite face à l'équipe de France de Buzyn. La Croatie aurait pu marquer beaucoup plus de buts qu'un seul. Nicolas Vlasic, voilà, je l'avais dit, un joueur à suivre, avait marqué grâce à une passe de Brekalo, il me semble. Voilà. Donc ils accrochaient la France, hein, jusqu'à la 80e, donc à 10 minutes de la fin, ils ont craqué les Croates. Donc c'est dommage. Et il me semble qu'il y avait eu un 4-2 avant aussi. C'était très intéressant de les voir jouer au Stade de France. Voilà, les Croates étaient revenus à 2-2. La France avait bénéficié d'un CSC et d'un penalty assez, on va dire qu'il était inexistant, ce penalty là. L'arbitre avait vraiment été gentil. Donc voilà, il y avait ce but de Brekalo et de Dejan Lovren qui sera absent pour cette rencontre côté croate, il faut le souligner, ou alors il démarrera sur le banc.
Donc voilà pour ce match les gars, je vous propose la victoire à 2,70 de la Croatie. En tout cas d'ici là portez-vous bien et je vous souhaite bonne chance dans vos pronostics. Ciao.